1, 2, 3. Le rappel des titres, Solène Gardré. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h44 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 16 magistrats, 13 greffiers pour traiter les affaires les plus graves. Dans 15 jours, début du parquet national anticriminalité. Bonjour Fabrice Rizzoli. Bonjour. Vous êtes le spécialiste de la grande criminalité que l'on reçoit régulièrement ici. J'aime vos lumières et vous nous accompagnez pour essayer de comprendre ce monde de plus en plus complexe du narcotrafic. Vous êtes fondateur de l'association Crime Halt. Ce week-end, nouvelle fusillade encore à Marseille. Un homme de 22 ans qui a été tué, un autre blessé dans le quartier du Mail, dans le 14e arrondissement. 18e victime liée au trafic de drogue à Marseille. Est-ce le signe à nouveau de l'impuissance de l'État ? Non, et notons quand même que c'est une très très bonne nouvelle, la mise en place de ce parquet anti-crime organisé. La critique serait que même dans son élaboration, on parlait de 31 magistrats et qu'on va en avoir que 17, et que vous m'avez déjà invité, que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'on risque d'avoir un problème de moyens, comme on a un problème de moyens structurels pour lutter contre le trafic de drogue dont vous parlez. Si en plus on ajoute le fait qu'il y a déjà 316 dossiers, si on en croit nos confrères de Blast, qui sont déjà dans les tuyaux pour que ce nouveau parquet... Ils sont déjà sur la table de ce parquet qui n'a pas encore débuté. Voilà, il y a déjà 300 dossiers et moitié moins de magistrats que ce qui était prévu par le document de préparation. Donc là, on va avoir un problème de moyens. Disons quand même qu'on voit bien que tous les efforts qui ont été faits récemment à Marseille, sur la direction de M. Nicolas Besson, par exemple, une cellule anticorruption... Mais depuis tous les efforts qui sont faits, 1 million en cash saisi dans un camion en 2024, jusqu'à 2,5 millions saisis, dont 55 lingots d'or saisis qui partaient en blanchiment pour l'Italie. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de l'argent. Vous parlez de l'argent. Voilà. Vous ne parlez pas que régulièrement, voilà. On nous parlait jusqu'à présent des saisies de drogue, que ce soit dans le port du Havre, que ce soit à Marseille. Là, on parle d'argent. Oui. Parce que précisément, et c'est l'objectif de ce nouveau parquet national anticriminalité, c'est notamment, comme on disait en Italie, suivre l'argent. Oui. Follow the money, avec la création de la grâce que depuis déjà 15 ans on commence à faire, mais là il y a une vraie poussée donc de la part de l'exécutif. Nous l'avons accompagné grâce à des lois que nous avons obtenues, comme la confiscation obligatoire, mais c'est vrai que maintenant il va falloir changer carrément de paradigme, de manière de faire. À chaque fois qu'on ouvrira une enquête pour trafic de stupéfiants, assassinat, il faudrait faire en même temps l'enquête patrimoniale. Ça ne sera pas fait à chaque fois si on n'a pas assez d'officiers de police judiciaire, assez de magistrats. Mais quand on le fait, ça marche. Encore une fois, 1 million cash saisi dans une camionnette. Et 8 millions en tout si on compte les 55 lingots d'or et les 2,4 millions cash saisis cette année. Et là, vous parlez de l'argent physique. Oui. Il y a aussi la saisie des biens qui commence à se faire, y compris avec des nouveaux partenaires en quelque sorte. C'est-à-dire que Dubaï, par exemple, qui était considéré comme le paradis des narcotrafiquants, qui partaient là-bas et qui dépensaient leur argent. Dubaï ne veut plus du tout avoir cette image-là. En tout cas, semble-t-il, est en train de coopérer avec la police française. En effet, M. Darmanin a bien raison de dire qu'il a récupéré 82 appartements à Dubaï qui appartenaient à des trafiquants. Ils seront vendus et la somme sera partagée entre les deux États. C'est en général la pratique qui se fait, en tout cas en Europe. Et surtout, il dit les propriétaires de ces biens mal acquis ne percevront plus leur loyer. Et ça, c'est très très bien de le faire. Et vous avez raison de dire qu'il faut faire de la coopération internationale, car beaucoup d'argent sale va dans les pays étrangers selon un système de blanchiment extrêmement simple et en effet extrêmement compliqué à lutter contre, puisque parfois l'argent liquide ne sort pas du pays. Alors quand vous dites que c'est à la fois simple et complexe, c'est ça qui est fou, c'est qu'on se rend compte que en effet il y a cet argent avec des entreprises, parfois même des entreprises un peu façades de BTP, et puis il y a
ce dont on parle régulièrement, c'est-à-dire le blanchiment d'argent dans le commerce du coin, Oui. l'épicerie, le barbershop, le kebab. Comment ça marche ? Je n'ai toujours pas compris, moi. Pardonnez-moi, mais Pas de je souci. suis très naïve. Je vois effectivement des quartiers où fleurissent ce genre de commerce et je comprends que ce sont des blanchisseuses. Comment ? C'est du blanchiment dans la mesure où une personne possède un commerce légal et que l'argent cash du trafic de stupéfiants va être mis dans la caisse et on va déclarer un chiffre d'affaires supérieur à En la fait, on va réalité. faire semblant qu'on vend beaucoup de kebabs Oui. et donc on rentre beaucoup de chiffre d'affaires. Laissez-moi donner un Allez-y. exemple précis à Nantes qui a été jugé grâce au GIR, Groupement interministériel de recherche. Donc ici, c'était la gendarmerie. À Nantes, un barbershop déclarait 800 000 € de chiffre d'affaires par an. Sachant qu'un salon de coiffure dans cet endroit, c'est 90 000 € par an, en moyenne. Hein. Ok. Donc, pour faire autant de coupes, il faut en faire toutes les minutes, 24 heures sur 24 et pendant un an. Donc, c'est du blanchiment. Là, on saisit le commerce. Si c'est le commerce, il n'y a plus beaucoup de valeur. On vend le bien s'il y a un bien, etc. Et donc là, on récupère l'argent mal acquis par un système de blanchiment, comme vous dites, par le commerce de proximité. Mais j'imagine que tous ne font pas quelque chose d'aussi grossier. C'est-à-dire qu'effectivement, 800 000 € pour un commerce qui d'habitude fait 90 000 € de chiffre d'affaires, là, c'est quand même Alors, assez gros et très visible. c'est pas visible parce que ça ne pose pas de problème d'ordre public. Il n'y a pas de clients. Salon de massage à Paris, il n'y a pas de clients qui rentrent. Le problème, c'est qu'il vous faut un officier de police judiciaire qui se met devant et qui constate qu'il y a 0 client pendant une semaine. Il vous faut un officier de police judiciaire qui va faire tous les comptes sur un an, les tableaux Excel, les logiciels, etc. Il va falloir faire la preuve économique qu'il s'agit d'une opération de blanchiment. Et là, en général, quand la preuve économique arrive au tribunal, c'est gagné, mais ce n'est pas facile à faire, et pourtant, ça vous paraît simple. Quel est l'intérêt de Dubaï, par exemple, d'accepter de renoncer à cette espèce de statut de paradis pour narcotrafiquants ? Je pense qu'il y a une espèce d'image qu'on veut s'acheter, qu'on n'est plus un paradis fiscal. Dans l'esprit de Dubaï, c'est juste le libre commerce total, presque 0 impôt, aucune contrainte. Mais si on arrive à leur démontrer que c'est l'objet du trafic de stupéfiants, alors ça peut les aider à gagner en image. Vous y croyez, j'ai Positif. l'impression quand même à ce nouveau fonctionnement, cette nouvelle manière de traquer désormais, notamment l'argent, à ce nouveau parquet national anticriminalité. C'est ce qui nous manquait. Il fallait un nouveau parquet pour pouvoir gérer des affaires au niveau national. Mohamed Amra s'évade en Normandie, mais il est accusé, d'avoir tué à Marseille. En même temps, il est en contact avec des grossistes au Maroc, en Espagne, et il a des investissements à Dubaï. Il nous fallait un parquet national pour ce type d'affaires. En ce qui concerne Follow the Money, il y a beaucoup déjà de parquets qui le font très bien. On a cité Marseille, il y en a d'autres. Je vous ai donné un exemple à Nantes. Ça se fait déjà, mais il va y avoir absolument un problème de moyens. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas du tout trop tard. Et si on assèche les finances, on n'arrêtera pas le trafic de stupéfiants. Il y aura toujours des consommateurs et des vendeurs. Mais avec d'autres éléments, on évitera, par exemple, des victimes comme 52 homicides lors d'une guerre entre clans Yoda DZ Mafia en 2023 et des victimes innocentes, car je rappelle que des innocents meurent. Donc pour mémoire, Mehdi Kassesi en dernière date. Le frère d'Amin Kassesi. Merci Fabrice Risoli, donc spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt. Il est 7h52, un peu de légèreté parce que justement on approche de Noël. On approche à toute vitesse de Noël et il vous manque peut-être quelques cadeaux à trouver. On a décidé de vous aider. Louise Salé est avec nous. Bonjour Louise. Bonjour Apolline. Ce matin, quelle est la valeur sûre que vous nous recommandez pour nos cadeaux de dernière minute ? Eh bien, ce sont ces jeux de société indémodables. Vous les avez peut-être tous chez vous, Monopoly, Uno, Cluedo. Mais en fait, ils s'adaptent, ils se renouvellent et ce sont toujours des jeux qui cartonnent. Et ça, c'est assez incroyable. Et vous nous le racontez, preuve à l'appui, puisque vous êtes venu dans ce studio avec ces jeux de société. A tout de suite, il est 7h52. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.